Se goinfrer et se faire vomir. Tu as vu Chris perdre du poids? Ouais, j'ai vu ça. Comment tu fais ça? Tu l'appelles, Chris le beau gosse, tu lui as dit bonjour, ouais. Je l'ai embrassé. Tu te rappelles du film avec Calista Flockhart boulimique? Elle remplissait des bocaux de vomi découverts dans son placard. On nous l'a montré au lycée. Je pensais, personne ne fait ça. J'aurais préféré devenir terroriste plutôt qu'aller à l'école. Je parle aux filles de remplir des bocaux de vomi, mais aucune n'a jamais compris de quoi je parlais. Je leur dis, vous ne remplissez pas des Tupperware avec votre vomi pour voir combien de poids vous avez perdu? Oui. Et toutes me répondent, non. Et moi, je fais, ah, d'accord. Elle mentait, elle ne voulait pas t'avouer qu'elle mente. Cochon. Oh, c'est contaminé. Voici le beau Chris sur le plateau. Il a perdu du poids. On l'appelle désormais le beau Chris. Je l'ai remarqué, même si je ne voulais rien dire. Combien as-tu perdu? Je n'ai pas perdu 18 kilos. Ouais, 18 kilos en 5 jours, mec. Chris Mintz. Beaucoup de lui. Je suis Chris. Je fais 18 kilos. J'ai perdu 18 kilos. J'ai 40 ans. Oui. Je veux dire, Chris, Je suis Chris et je perds du poids pour mon âge. mon micro est-il capté, Chris? Ouais, salut, ouais. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test 1 aussi. Trop chaud pour la télé, trop chaud pour la télé. Je vais éteindre la clim, je l'entends. Crie pas aux mes femmes. Quand est-ce qu'ils vont ramener Girls Gone Wild bientôt? Cet homme est-il en prison pour ça? Non. Il devrait l'être. Non, eh bien maintenant, il y a 1,5 million de femmes qui font Girls Gone Wild. Oui, Elles le font dans la vraie vie maintenant. J'aime ça pour 200 $ par mois. peut-être même pas 200 $ par mois? 200 centimes. Le mien vaut 200 centimes. 20 pièces de 10 centimes. Cela fait 8 pièces de 25 centimes. J'aime comment ils mettent un prix dessus. C'est tellement génial. 8 pièces de 25 cents. Génial. OnlyFans est le plus grand donateur à APAC dans le pays. C'est étrange. C'est sorti. C'était comme, oh, ouais. Vraiment? Ouais, c'est bizarre. J'étais là genre, non, personne n'a de problème avec ça. Non. C'est pas la liberté d'expression ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, la déclaration des droits. Je pense qu'ils ont bien introduit ça. Les fondateurs, tu te souviens de ces messieurs estimés? Je les ai rencontrés à la fonderie, des gars qui n'ont probablement même pas existé. Fake. Des gens fictifs. Road Warrior Menace Ric Flair Woo. C'était bon pour la culture. Oh ouais, les filles elles deviennent folles. Elles votent toutes, elles s'embrassent et elles votent. Ce sont les filles les plus sexy et les plus déchaînées de toute la planète. Les plus sexy. Les filles les plus déchaînées du monde. Cette offre d'essai gratuit est temporaire. Elles embrassent et elles votent. Je ne me souviens pas du gars à l'accent britannique. L'Australien. Triste. Comme c'est horrible. Regarde ce qu'ils lui ont fait. N'était pas là. Comme un gars qui était comme l'animateur. C'est elle qui est venue la tête rasée. Dr. Phil, non? Ça, c'est Bum Fights. Ah, Joe Simon, Joe Grant, c'est Joe Francis, c'est parti. Oh, ouais. oh, ce putain de gars. Tu te souviens de lui? Apparemment, c'était le pire type qui ait jamais existé. Il était comme un démon humain. Ça ne me surprend pas. Ça te disait par exemple, oh, je trouve, ta fille était là. Ce n'était pas un bon gars. Oui, il l'était, mais il n'était pas une bonne personne. C'est assez surprenant, en fait. Il pleure pour sortir de prison, c'est bien. Il dit, votre fille est dans mon émission. Va te faire foutre en prison. Et quel drame juridique torturé ça a été. Joe était en prison au Nevada pour des accusations d'évasion fiscale fédérale. Il doit encore être jugé pour les Il commet un crime de guerre et n'a même pas payé ses impôts. prisons de Panama City en Floride qu'il a qualifié d'horribles. Et juste hier, Joe Francis a plaidé coupable à des accusations de maltraitance d'enfants et de prostitution à Panama City. Les accusations concernent une affaire de 2003 liée au tournage de mineurs, ce qui paraît charmant. Prostitution infantile. À propos de la façon dont il a été traité dans la prison de Floride, C'est ce qu'ils sont en train de combiner juste là. Greta, j'étais impliqué dans un procès civil. Je n'avais aucun casier judiciaire. Je n'étais jamais allé en prison auparavant. Il m'enchaînait sous la douche, me menottait et m'attachait, me faisait marcher nu partout. Écoute, Wow.
Frérot, ils viennent me voir et je suis là. Une fois, j'étais enchaîné. Il suit un cours de méthode d'acteur, Ouais, Pourquoi a-t-on besoin des nourrissons dans ce montage? moi c'est une vieille... vidéo où il... Genre, il est un pleurnichard. Oh, oui. Ça vient des débuts du proto-mème, du montage vidéo proto-mimétique ici. 2008. Donc le gars, le monteur, se disait à lui-même, ce type fait son bébé pleurnicheur. Mettons des images. Tu sais ce qui serait bien? Des images de bébés qui pleurent, des vidéos maison, comme des vidéos maison de bébés qui pleurent. Ça va se traduire par... 17 ans. Les gens comprendront. Pourtant, Ce gars devrait être en prison. Que fait-il maintenant? J'espère qu'il a eu ce qu'il méritait. Ouais, une grande maison gigantesque. Une grande maison gigantesque et une vie douce et confortable. sûrement en train d'embrasser des garçons en dansant. Il traîne avec Mario Lopez. Oh, sympa. Oh, Il ressemble à ça maintenant? Non. Non, c'est le gay, c'est le gars du congrès. Le gars du congrès, oui, peu importe comment il s'appelle. AC Slater. AC, c'est AC Slater juste là. oui, Mario Lopez. Sweet. Malade? Wow. Non, Mario. Qui est Courtney M. Lopez? Peux-tu aller te faire foutre, taré? C'est peut-être sa mère. C'est sa mère. Oui, il a épousé sa mère. Tu as aussi un truc à la mâchoire. J'ai tout un visage là-dessous. Il est là depuis 40 ans, c'est génial. Fille italienne, mais mexicaine par injection. Elle a plus d'abonnés que moi, c'est bien. Oui, c'est vrai, elle est populaire. Je pense qu'elle est vraiment douée dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment douée. C'est intéressante. Certaines personnes sont tout simplement aussi douées. Oui, elle est intéressante, elle a des opinions intéressantes. Elle est intéressante et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi elle est plus populaire. Peux-tu voir une photo d'elle quelque part? Ouais, moi non plus. Elle fera peut-être une mise à niveau plus tard. Non, c'est cool. Oh, elle danse. Elle danse mal, elle n'est pas douée. Regarde, qui est à l'arrière? Notre mari encore plus gay, bisexuel. Mais il danse bien quand même. Ouais, il est bon. Elle a le rythme mais reste un peu raide. Ouais, elle n'est pas très sexy, lui, oui. Même si elle n'est pas une bonne danseuse. Elle a quand même des muscles. Quand il arrive, il est super sexy, il bouge bien, elle, non. Et puis, elle a les jambes écartées. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte à cheval tout le temps? Lui, il a les jambes fermes, bien dessinées, bien alignées, là où elles doivent être. Et elle, ses jambes sont juste trop écartées. Regarde ça. Ouais. C'est une cowgirl. Et il arrive, il est gracieux, il est canon, il a des mouvements sexy. Elle n'a pas de mouvements sexy, tu vois. Je me demande s'il l'a remarqué lors de leur 4e nuit ensemble. Elle pensait qu'elle marchait comme Popeye. Elle faisait la levrette. Et puis, il bouge plus sexy qu'elle. Il était là, ouais. Il était fluide, et elle était raide et rigide. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ouais. Ouais, elle a son chapeau, elle a son... Elle a un petit sourire dessus. Non, c'est cool, c'est beau, c'est... Je ne l'ai pas fait. Je croyais que je serais mort, pas obligé de vivre aujourd'hui. Screech est touché. Que puis-je dire? Je n'étais pas prêt pour ça. Oui, je pensais l'être. Me up right now because evidently I'm trending on Twitter. J'aime cette cloche. Apparemment, je fais le buzz sur Twitter. C'est Mario mince. Qu'est-ce que tu dis? Je veux l'entendre. Les gens ne pensent pas que je suis mexicain. C'est bizarre d'avoir un nom comme Mario Lopez. Il ne parlait jamais comme ça avant. Ouais. Je suis anglais. Teddy ici pense que je suis britannique, mais tu sais, ils m'ont déjà pris pour tout, d'italien à hawaïen. Mais ce n'est pas le cas. Oh, donc il est tout simplement gay? Je suis né à Chula Vista, près de Tijuana. Mes parents viennent de Culia, Cancina et Laura, ce qui explique selon moi ma cuisine. Si j'avais su ça, je n'aurais pas regardé. J'aurais arrêté de regarder Sauvé par le Gong quand j'avais je ne sais quel âge. Tu serais venu de là-bas. C'était quoi l'autre lycée? Leur lycée rival déjà? C'était Valley High. C'est quoi déjà le lycée rival dans Sauvé par le Gong? Le lycée rival, c'était lequel? Man's Valley High, il y a Valley... Et puis, il y a Bayside. Oh, Bayside. Bayside. Et puis, il y a Valley High. Ouais, Valley High. Ouais, tu aurais été le tyran de Valley High. Il dirait « Hé! À Mario Lopez fait sortir cette traînée. » Ils vont jouer au volley pendant l'intersaison, ils vivent des romances. Ouais, ils vont au club de plage et ils ont Lisa Romini de la scientologie qui vient. Tous ces gens ont l'air de méchants. Ils semblent bizarres, sauf Monsieur Belding qui paraît bien. C'est effrayant? Ouais, Monsieur Belding a l'air de penser que cette émission est folle. Tu ne veux pas savoir ce que je sais. Cette émission est complètement dingue. Tu ne sais pas. Je me demande pourquoi Zach a arrêté de jouer à un moment donné, je ne sais pas.
Il s'est probablement dit « J'en ai marre, j'en ai plein le dos ». C'est étrange. Il était l'acteur enfant le plus populaire, puis il en est arrivé là. Il est bon. Oui, il a eu de bonnes émissions. Ouais, il est de là genre « Non, mon cul, je ne suis pas comme Screech, je ne le suis pas. Mon cul l'est. » Et lui, il n'est pas mort. Screech est mort. Il n'a pas survécu. C'est impensable que Screech soit mort. Je crois qu'il est mort, oui. Imagine ça. Oh wow, pourquoi? L'émission est tellement amusante à faire, il a fini par mourir. Ils disent à quel point ils le détestaient. Screech était détesté de tous et agaçant. Il était vraiment bon dans cette série. On dit aussi qu'il est très bien doté, non? Ouais, je crois que c'est son point le plus bas. Il a une énorme queue, il fait du porno, il y va, il en saute quelques-unes. C'est dégueulasse, rien que d'y penser. Il dit de la merde sur Zach après le spectacle. Il dit « Non, Zach, c'est un enfoiré. » Eh bien, il a eu un hommage NASCAR. Ouais. Eh bien, il a eu une NASCAR. Triste. Je lui ai offert une NASCAR pour qu'il roule jusqu'à sa mort. Le spectacle était plutôt bon. Je suppose. Il était probablement rempli de messages sombres, je dirais. Regardons le porno de Screech pour vérifier si c'est si gros. Oui, ils sont au maximum. J'aime bien, les gens regardent ce podcast. Je voulais juste dire... Les pompes. On dirait un vrai combat, c'est bien. Il ne l'a pas vraiment eu ou quelque chose comme ça? Ouais, il le défonce. Ouais. C'est un vrai coup. Quel sacré combat. Un coup de poing comme ça alors qu'il est à genoux. Putain de merde. Arrêtez-le, les gars. Waouh, c'est qui le mec gay? C'est qui le putain de daron sur sa tête? Hé, Sansa. Je ne me souviens pas que ses cheveux ressemblaient à ça. Moi non plus. Il a peut-être fait son coming out trans à ce moment de la série. Je veux être une femme. Pourquoi Mario Lopez fréquente-t-il ce lycée? Pourquoi n'est-il pas à Tijuana, comme il le disait? Qu'est-ce que le gars a sur la tête? Est-ce que c'est Monsieur Belden? Oui, c'est lui. Je pense que c'était le fameux accro au sexe sur le plateau. Il est difficile de se souvenir à quel point les émissions étaient impressionnantes enfant. C'est juste intéressant. C'est fou, d'accord. Toi, wow. C'est fou. Maintenant, il prêche. Revenez au combat et au débat de baise. Il tire juste, il le poignarde avec un putain de crayon. C'était une époque incroyable. J'aime qu'ils aient ajouté la vitesse. Ce n'était pas prévu. Tu te souviens? C'était presque dans Megan et elle semblait accro à la coke. La dame de Showgirls, la reine, ouais. Elizabeth Grant. C'était Berkeley. Ils avaient de la drogue dans l'émission. Ouais, oh ou non. Il fait partie de l'histoire. Elle prenait des pilules de caféine ou quelque chose comme ça. Elle devenait folle. Elle a pété un câble. C'était génial. Valérie de 90210, non? Ouais. Il vend? J'espère bien. Oui, elle a joué dans l'un des plus grands films, Showgirls. Je n'ai pas à supporter ces conneries de la part de No. Va manger des nachos. Faux. C'est ça? Tout ça parce qu'elle, genre, elle se fait baiser et qu'elle ne veut pas ou un truc comme ça? Non? Ça arrive, mais elle essaie de gérer la pression pour entrer à la fac. Oh, ça arrive à beaucoup de jeunes. Pourquoi elle vit comme une étudiante japonaise? Des pilules, tu veux dire? Tu prends vraiment des drogues? J'en ai besoin, Jessie. Jimmy, j'en ai besoin, Jessie. Tu vas bien? Sors avec elle, profites-en. Il a un enfoiré, je crois qu'il est du genre, tu veux baiser? Ça te ferait te sentir mieux? Peut-être qu'une bonne baise la calmerait. Je devrais me coiffer comme ça. Ouais, c'est vraiment classe. T'as même le givre dessus. Ça m'irait bien. Tu ressembles à Elizabeth Berkeley, avec une tête de lit comme des cheveux longs et bouclés. Il ressemble à une fille passionnée de chevaux des années 90. Tu as comme un putain de... J'aurais l'air trop classe comme ça. Ouais, mec, une queue de cheval avec 9 élastiques. Je suis presque sûr que là... Certains motards l'ont sûrement déjà dit, mais j'aurais vraiment la classe comme ça. Juste toute la chevelure qui vole au vent. Juste les cheveux qui dépassent, qui ressortent. Ouais, non, c'est marrant. C'est ce qui arrive si tu te bats, si quelqu'un te tire les cheveux. Celle-ci suce, celle-là. Carlin a une arme. C'est vraiment génial. Regarde comme il a l'air sombre dans cette saison. Oh, carrément. Putain, Carlton. Ça va? Pourquoi ils sont en colère? Quelqu'un disait le mot en haine chez Phil. Pas encore ça. Oncle Phil, c'est bien la voix de Shredder dans Tortues Ninja. Il a quelque chose de vraiment béni. Comment rivaliser avec ça?
Ce n'est peut-être pas la seule bonne chose dans Le Prince de Bel-Air, mais sûrement la meilleure. Quelqu'un ne l'a-t-il pas révélé comme hétéro, fête gay de Didi? Il était homosexuel. Je crois qu'il n'était pas hétéro. Il n'est pas hétéro. On a essayé de coucher avec lui, il ne voulait pas coucher avec nous, alors quoi? Il est hétéro? Fous le camp d'ici! Alors oui, je crois que c'était à la fête de Tonton Phil Didi. Quelqu'un a dit, mec, j'ai vu Tonton Phil se faire prendre profond dans le cul. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça de la part de Shredder. Je suppose qu'il a le droit de vivre sa propre vie, c'est son cul, il fait ce qu'il veut avec, je suppose. Petit Jimmy Avery, ouais. Il était bon. Moi, la voix de Shredder était bonne. C'était un homme noir, homosexuel, jouant un membre d'un gang japonais. Peu importe ce que c'est, vous voyez pédophile refoulé, vous voyez qu'ils ont photoshopé la clope de sa bouche. Ne fais pas ça. Wow, du calme. À l'époque, les gens auraient signé pour ça. Carrément. Le gars ne peut même pas fumer une cigarette parce que c'est trop putain de gay. C'est trop stylé. C'est ça qui est triste. C'est l'une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues. Dernière apparition, j'ai fini, partie 2, 1996. J'ai fini? J'ai fini. Gracapédia a-t-il la même incohérence concernant les cigarettes? Je ne sais pas si Gracapédia est fiable. As-tu commencé à utiliser Gracapédia? C'est gênant de dire ce mot à voix haute. Je n'aurais même pas dû en parler. Je ne savais pas que c'était utilisable, pas encore. J'aurais mieux fait de l'appeler les livres qu'ils ont brûlés. Ou les auteurs qu'ils ont brûlés. Il y a 885 000 articles disponibles. Wow, n'est-ce pas incroyable? Peux-tu l'imaginer? Sam Hyde, y a-t-il encore le truc de noix de coco sur ta bouteille? Bien sûr, tu en veux. Non? Y a vraiment un truc là-dedans? Oh! Alors, c'est un bonbon à la noix de coco. Tu aimes ce bonbon à la noix de coco? Je vais bientôt en manger. Un bonbon à la noix de coco en bonus? Noix de coco, une sauce saine et savoureuse à l'huile de coco. Huile de coco. Tu crois que c'est bon pour toi? Quoi, la noix de coco? Oui, l'huile de coco, comme le bon gras, et ça comme source de graisse ou peu importe. Je ne sais pas. Je suis juste curieux, genre le bain de bouche à l'huile ou... Le bain de bouche à l'huile, c'est bien? Oui, le bain de bouche à l'huile fonctionne? Oui. Comme un dentifrice à la niacinamide. Je ne sais pas pour ça. Tu as vu ça? Non, du dentifrice à la niacinamide? C'est quoi ça? Ça doit dilater les vaisseaux sanguins dans les gencives ou quelque chose comme ça. Ouais, ça te fait... C'est une blanche, c'est justement celle que j'ai, la cochonne juste là. Ah, ça a l'air plutôt sympa. Ça a le goût d'une petite princesse, c'est comme ça. Pour Nano, c'est quoi la nouveauté en ce moment? Nano, un truc ou un autre censé être reminéralisant, même si je n'en ai pas vu la preuve. Comme hydroxy, nano-hydroxy, peu importe comment ça s'appelle. Nano quelque chose. Ça marche probablement, mais je pense que les trucs nano te donnent le cancer, quand même. Ouais. Je veux dire, c'est tellement... C'est comme... c'est une particule très petite, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est probablement... Tu sais, c'est pas bon. Avoir des trucs super petits qui traînent dans des dents super petites, coller des petites saletés dans tes gencives, c'est probablement pas une bonne idée, non, mais... Je vais mettre... Je vais le dire comme ça. Je préférerais avoir un cancer et des dents blanches. Est-ce que les trucs nano provoquent comme ça? Tu ne peux pas aller sur ChatGPT. Est-ce que les trucs nano provoquent le cancer? Quels trucs nano provoquent le cancer? C'est triste, tu ne peux même pas avoir de dentifrice. Tu ne peux même pas avoir un bon dentifrice, un dentifrice goût bonbon. Nanomatériaux, taille extrêmement petite, nanotubes de carbone. Je remarque un drapeau d'avertissement près du niacinamide. De manière similaire à l'amiante dioxyde de titane qui se trouve dans la crème solaire et qui est potentiellement cancérigène pour l'homme. Les nanoparticules de silicium peuvent provoquer un stress oxydatif et des dommages à l'ADN en laboratoire. Je ne pense pas que tout cela ait été largement étudié, surtout pas le dentifrice. Non, il n'y a pas d'études sur le dentifrice, mais c'est pour ça que je n'utiliserai pas de dentifrice nano. Merde. Je retourne simplement aux bonnes vieilles bananes. En utilisant simplement une boîte de... Coca. Faites simplement du bain de bouche à l'huile. Est-ce que tu fais du bain de bouche à l'huile? Je le fais. Wow, tu le mets? Très intelligent, très bon gars. Gars intelligent et sage, adepte du bain de bouche à l'huile. Bien. Tu le fais depuis des années. Oui, vraiment. Oui, c'est bien, ça marche. D'accord, oui, tu utilises le fil dentaire d'abord, puis tu brosses bien avec une brosse à dents sèche. Ensuite, tu fais un bain de bouche à l'huile, puis tu te brosses les dents avec du dentifrice. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. C'est quoi ça? La première chose, t'as dit, tu fais d'abord le fil dentaire maintenant. C'est quoi ça? Tu peux sauter cette étape? Ne t'en fais pas. Le sang entrant dans le cœur est filtré par les gencives. Donc, si de la plaque s'accumule sous les gencives, cela expliquerait beaucoup de plaques et de problèmes artériels, probablement liés aux gencives.
Oui, tu veux enlever tout ça de tes dents? Ça lui a foutu une sacrée trouille. Je me rappelle avoir entendu que si tu n'enlèves pas la saleté du fil dentaire, ça peut causer des crises cardiaques. Je m'en souviens. C'est quelque chose dans ce genre. Oui, il faut recracher le fil dentaire. Moi, j'aime bien le sentir, à la place. L'homme britannique, Je vais créer un parfum qui sent le fil dentaire. Tu vois, André le Géant est mort à force d'en utiliser. Merde à André le Géant, je déteste ce type. Il était grand. Il puait, mangeait du poisson et buvait beaucoup de vin. Il est connu pour sa diarrhée. Ouais, si André le géant entrait ici, il faudrait qu'on s'y mette tous ensemble physiquement pour l'attaquer. On serait obligé, car ce serait juste une question de temps avant qu'il mette des particules de fesses ou fasse quelque chose de similaire. ouais. Tu sais, Je ferai un tacle aussi dur que possible directement sur son genou. nous devrions chacun prendre un membre. Ouais. Tu prends sa bite. Je ferai une routine de coup d'envoi, sprint, plaquage direct sur la rotule. J'utiliserai mon épaule droite le plus fort possible contre son genou pour tenter de le plier. Mais tu serais obligé, parce qu'il commencerait à te mettre quelque chose dans le nez, il ferait juste un truc comme ça. Il t'apporte la diarrhée, met des bâtons dans ton nez et des crottes dans ta gorge. Il te met ses doigts dans le cul. Ça fait plus mal que si c'était 10 bits. Tu serais obligé de tirer sur ce truc. Si tu voyais ce truc entrer ici, Ouais, tu devrais tirer, putain. Éteins-lui les yeux. Et puis son cul, avec ses doigts. pulvérise de l'acide sur son visage. 5 types munis de perceuses et mèches plates. Tu vas l'électrocuter. Quelqu'un est en train de le percer avec une perceuse. Chaque perceuse du bureau reçoit un agrafeur. Ah oui, du ruban adhésif stable. Un couteau électrique, un couteau à découper électrique, comme pour découper une dinde en tranches devant toi. Tout est électrique. C'est avec ça qu'on le tue. On l'électrocute. On utilise une batterie de voiture, on coupe des câbles pour obtenir une charge positive qui électrocute avec des batteries de voiture. On le recouvre d'eau pour intensifier l'effet. On a de la fumée, on l'électrocute aussi avec la fumée. On l'installe sur le banc, on lui met 143 kilos sur la gorge, on le maintient. Je suis juste là, La princesse Bouton d'Or, je ne l'ai pas vue depuis des années. Je ne me souviens plus si c'était bien, mais c'était célèbre et un peu fantastique. Il était connu pour son rôle. Son rôle de sale type là-dedans. Oui, il était dedans et il y avait aussi... C'était Robin Wright? Il y a des classiques dans ce film. En fait, il y a vraiment des classiques très spéciaux. C'était le gars de Days of Thunder. Oui, n'est-ce pas? Kel Trickle, comment il s'appelle? Il était dans. Ça, j'ai fait ça exprès. Quoi? Tu vois, il peut dire des répliques. Je croyais que c'était dans le film. Sors d'ici, je ne t'entends pas. Ouais, il n'a pas dû jouer dans beaucoup de films, mais celui-ci doit être le plus classique. On regarde Robin des Bois, les hommes en collant ensuite. Ouais. Wow. Ouais. Billy Crystal est dans ce classique et l'autre gars, le chauve avec la voix, le meilleur. Il joue le grand Nagus dans DS9. Ah, ouais. Qu'est-il arrivé à ce type? Il a fait Saul. Columbo est dans ce film Fred Savage. Ouais. Plante-lui un couteau dans la gorge. Il va lui mettre sa jambe dans le cul. Eh bien non, je ne l'ai pas fait. Comment ça? Comment ça se termine? C'est dégoûtant. Il le pend. Ouais. Ouais, trouve-lui quelque chose de bien. Lui fait un changement de sexe pendant qu'il est inconscient. Qui est ce type? Il est fou? Il parle à quelqu'un d'inconscient? Il aurait dû lui mettre de la merde sur le visage pour l'embarrasser, lui en mettre plein la figure. À Margar, il prend un marqueur Marx. Et lui fait un tatouage. As-tu déjà croisé quelqu'un dont le film préféré est Princess Bride? Non. Ma femme l'apprécie et ça m'énerve chaque fois qu'elle en parle. C'est un peu un film, ouais. C'était un Karl Reiner. Je crois que c'est un de Karl Reiner. Les gens aiment ça. Ouais, il y a... Ça a l'air stupide. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est mon préféré, c'est mon film préféré, ce que je fais. » Rob Reiner, je ne comprends pas. C'est triste. Je ne comprends pas. Carrie Ells. Comment prononcer ce nom de famille?
Je crois que ça se prononce enculé. Wow, Ivan a attribué Carrie Earls. Je ne sais pas pourquoi certains mecs se barrent. Et il y a un gars. L'un des escrimeurs s'appelle Inigo Montoya. Oui, et il y a un dur à cuire, je sais, comme un vrai militaire, un gars vraiment costaud, et il dit qu'il adore ce film, c'est son film préféré, et il a dit, je m'appelle Inigo Montoya et je suis venu te tuer. Connais-tu quelqu'un qui adore Princess Bride? À l'époque, oui, c'est sûr, oui. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Oui, non. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi. Quelle est la réplique? C'est forcément la réplique? C'est probablement la dernière. Sandy, oui? Mandy Patinkin. Ouais, putain, ça. L'acteur, c'est Mandy Patinkin. Il était bon dans Homeland, qui est vraiment sympa. Pourquoi ne sort-il pas une arme? Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Oui, wow, André est toujours là. C'est un long couloir, ça me rappelle Unreal One. Ah, c'était à cette époque qu'il fallait envoyer André. Le géant pour courir après lui. Ouais, il meurt sans même être touché. Évasion. Combien de vues ça? Oui, 30. Chier dans la baignoire, 30 millions. Ouais. Il dit « Je dois aller aux toilettes ». Il coupe toujours les scènes en disant « Faut que j'aille aux toilettes Tu vas avoir une salle de bain. C'est une salle de bain complète? ». Baignoire complète. C'est ça? Vous avez une salle de bain complète? Il vaut mieux que ce soit le cas. J'en ai marre de me faire engueuler par ces putains de machinistes. Par ces putains d'équipes de biosécurité. Merde! Ouais, il devrait le tuer. Pourquoi ils le gardent pas dans ce labo avec Wolverine et Dents de Sabre? Ils l'ont fait, je crois qu'ils l'ont ramené. N'oublie pas qu'il est vraiment allé chez Savini à Woonsocket. C'est tellement agréable à savoir. André le géant était méchant avec tous à Woonsocket. Ferme la porte. Tu sais, je savais ça quand j'étais gamin, je sais bien, je ne l'ai jamais aimé. Ce n'est tout simplement pas un bon gars, c'est un Français. Il était nul. Franchement, regarder ses combats, c'était nul. Peux-tu cliquer sur Jim Carrey dans Star Wars? Je veux voir. Il est un peu bizarre. Où est Jim Carrey dans Star Wars? Le bas? C'est ça, notre rêve devient réalité. Il est l'élu. Tu dois le voir. Son avenir est obscurci, ce garçon. Pourquoi tu ne l'apprends pas et tu conduis? Tu peux appuyer sur échappe. Mec, merde. Jim Carrey a payé 60 000 balles pour faire ça. Je croyais qu'ils allaient le transformer en Dark Maul ou autre. Mais non, il a eu ça. Tu penses qu'ils l'ont payé pour ça? Waouh, ils l'ont inclus. 1 million de vues pour GTA V. Et moi, combien de vues? 1,8? Oh mon Dieu, je ne le vois pas. J'aime bien les effets de retournement après coup quand même, et aussi les bandes annonces, comme la bande-annonce d'horreur de Dumb and Dumber. Moi. C'est difficile d'obtenir une aussi bonne incrustation. C'était il y a 8 mois, donc c'est différent. Mais à l'époque, si tu voyais une vidéo comme ça il y a 10 ans, il aurait fallu une éternité pour détourer l'arrière-plan. Ouais, et là c'est comme un film. Les gars des effets spéciaux, ils font ça pour s'entraîner en quelque sorte, et franchement, moi j'ai pas envie de voir ça. Comme ça, ils peuvent avoir moins de travail. Donc, je pense que s'ils recrutaient, tu verrais ça et tu te dirais « Oh mec, ces gars sont bons. » Tu sais, c'est sur un roto. Tu as vu ce que Jim Carrey a fait avec Star Wars? Faisons-le venir. Je veux dire, tu peux vérifier. Ce n'est pas Devolver Digital. Merde, comment il s'appelle? Corridor. Ouais, Corridor. Que te disent-ils maintenant? Bonne question. Content que tu demandes comment intégrer Jim Carrey dans Star Wars. Bonne question. C'est une bonne question. Voici une explication détaillée. Putain de Mace Windu et Samuel L. Jackson. Mais ce truc-là, craindre, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé. C'est peut-être la chose que je n'aime vraiment pas du tout. Regarde, il y a environ 12 ans, c'était l'ambiance ici. Ces gars-là font ça depuis toujours. C'était un canard? Non? 90 millions de vues? Sacré wa. De la merde qui sort de sa bouche. Oh mec, cool, c'est quoi les bloqueurs d'horloge? De la merde? Le deuxième? Oh mec, ces gars ont l'air cool. Waouh.
Ouah! Tu aimes la musique? Les gars sont vraiment sportifs. Tu vois ces palettes? C'est beaucoup d'argent juste là. Ce sont de bonnes palettes. C'est une densité assez élevée. Frérot, mec. Oh merde, c'est une grenade? Waouh, putain, fais-moi mal, bordel. C'est quoi leur meilleure vidéo? Quelle est leur vidéo la plus vue? Un fusillade hallucinante, putain, ça m'a retourné la tête. Une fusillade hallucinante. 10 millions d'abonnés. Oh waouh, c'est quoi ce bordel? Ils gerbent. Ces gars sont tranquilles. Je voudrais faire une vidéo, mais je suis trop occupé. Ils ont pris mon milliard de vues. Merde. Non, 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 je suis désolé. Imagine que c'est une blague pour eux. Après l'avoir menotté, ils le cherchent. 300 personnes dans l'avion. What the fuck? C'est dingue. Oh, ouais. J'adore ce putain de crétin, ce putain de loser. C'est trop drôle. Tu es quelqu'un de sain, sans dépendance, stable et équilibré. Putain de crétin, putain de loser. C'est tellement drôle. Je pensais que c'était le meilleur truc du monde. Tous mes anciens amis, j'ai tout de suite dit « C'est qui ça ?» en parlant des gars avec qui je travaillais avant. Va te faire foutre? Oh ouais, Mama Gangsta Diesel ou un nom du genre. C'est trop drôle, on doit y aller. C'est des trucs de bagnole, les meilleurs passages au banc de puissance. Tu as déjà vu ça? Le 30, celui de 5000 chevaux. Celui où la machine du banc de puissance tourne en rond, c'est celui-là. Ils ont tellement de puissance. Tu peux pas mettre les pneus sur des rouleaux, tu dois brancher genre l'essieu arrière directement à la machine. Quoi? Oui, ils impressionnent vraiment. Mais pourquoi alors? Quoi? Eh, c'était comme un ouragan dans la pièce, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Fais faire un burn-out à la Dino. Oh merde, celui-là est plutôt ennuyeux, mais c'est un camion diesel, mais c'est un record. 2000 chevaux, ça fait quoi? 8000 livres-pieds de couple. Il devrait s'en servir dans les courses-poursuites à grande vitesse avec les flics. C'est incroyable. Oh, parce que tu ne peux pas les conduire. Je pense que ce serait le cas. Tu ne pourrais pas maîtriser, tu ne pourrais pas le contrôler. Oh, putain de merde. Mets-en un de ceux-là dans ton salon. Toutes les voitures de flics font 8000 chevaux la meilleure. Un truc vibrait dans l'habitacle. Je croyais que le conducteur faisait ça. C'est tellement putain de... J'adore les gros pylônes, Dino. C'est trop cool. Wow, un vrai Américain. Mon carreleur est un dragster. C'est un Top Fuel dragster. Et il est comme un Rick. Et il est comme un... Alors, demande-moi comment ça se passe avec le carrelage aujourd'hui. Alors, c'est quoi le plan pour le carrelage aujourd'hui, Rick? Il est genre foutu. C'est un gars qui parle en 3 mots. Et son père est son portrait craché. Donc il ne dit pas beaucoup de mots. Ce sont 2 gars qui ne parlent pas beaucoup. Ils sont comme... Pas facile. Genre, c'est tout. Son email, c'est Hot Rod, Joe. Ah, ouais, et eux. J'ai conduit 9h30 lundi pour rentrer et j'ai dit que je venais d'arriver après 9h30 de route. Il m'a répondu que ce n'était pas trop mal. Le week-end précédent, ils sont allés au Texas et ont terminé 2e dans une course de Top Fuel. J'ai demandé le temps de retour. Il m'a dit environ 26 heures non-stop. Ah, merde. Donc il ne mentait pas quand il disait que ce n'était pas si terrible. Ouais. Et j'étais là, quoi. Pourquoi il n'a pas simplement conduit jusqu'à l'enfer? Ouais, pareil, conduire jusqu'en Australie, c'est trop drôle. Essaye plutôt le Chili.
C'est ça le meilleur avec les voitures. Ce n'est pas que c'est cher, c'est que si tu veux que ce soit ton passe-temps, tu dois aller quelque part à 5 heures du matin, attendre 6 heures pour 1 heure de conduite, puis repartir, et ensuite réparer ta voiture. C'est casser ta voiture. Des semaines de devoirs. Donc ce truc prend des dégâts, comme une putain d'arme dans Diablo ou quelque chose comme ça, mais encore plus. Elles finissent toujours par casser, alors je suis descendu là-bas. J'ai conduit. Ce serait comme si on allait tourner un film au Texas et que nos caméras étaient toujours trempées en arrivant là-bas. Et c'est comme, eh bien... Je suis descendu là-bas et le moteur a explosé, alors on est rentré à la maison. Combien ça a coûté pour réparer le moteur? Eh bien, la culasse. Pour avoir mon bloc, on a dû la démonter. 2 gars ont mis environ 7 heures. Et ensuite, j'ai dû l'usiner. J'ai dû acheter de nouveaux machins, et puis encore d'autres nouveaux machins. Donc, ça fait genre 4000 en pièces, et puis probablement 60 heures à 2. Donc, bref, 400 heures de travail à 75 $ de l'heure, et c'était bien. Genre, mec, juste pour faire un seul trajet d'une traite et perdre. Un bon passe-temps. C'est un bon passe-temps. C'est un bon passe-temps si tu vis pour toujours. J'y vais juste. C'est comme demander à un combattant de perdre ou de se battre 5 fois sans aucune chance de gagner. Comme J'étais épuisé au 3e combat. je me suis fait botter le cul. Je devais en faire 2 de plus. Un gars m'a marché sur le front pendant que j'étais allongé. Il l'a fendu, ça faisait mal. Oh. C'est dingue. C'est ton pote ici, Samy. J'adore ça. On a des moteurs Yamaha Banshee dessus. Donc c'est Terminator, hein? Ouais, c'est le Terminator. C'est un Yamaha Banshee. Ce truc sort de toi et... mince. Une sorte de danse d'accouplement. C'est tellement efféminé. C'est la chose la moins virile que j'ai jamais vue de la part d'un dur à cuire. Ouais. La chanson est géniale. Ouais, c'est vrai. C'est quelle chanson? Un vado? Non, c'est quoi cette chanson? C'est une vraie chanson? Pourquoi publie-t-il? C'est nouveau? Ça date d'il y a un jour. De quel chien de temps tu parles? En quoi c'est une preuve de supériorité? Quand va-t-on arrêter de financer Boston Dynamics? Je veux dire, c'est ça la blague, c'est qu'ils changent tout le temps de propriétaire. Ils appartenaient à SoftBank, puis à Hyundai, et maintenant, qui possède Boston Dynamics? Je ne sais pas qui ils ont convaincu d'acheter. Je me demande si, dans le private equity, certains pensent « Peut-être que j'achèterai Boston Dynamics. » Ouais, non. Je veux dire, ça doit être Honda, Hyundai, Google. Ah, Hyundai les possède. Maintenant, tu sais. Eh bien, ils ont publié ces vidéos de exploits robotiques, mises en scène et probablement générés par ordinateur. Tu vois ça et tu te dis que c'est une entreprise branchée. Mais ils font ça depuis 20 ans. Suce des bites depuis 20 ans. Ouais. Incompétents dans leur travail, tout est faux. C'était il y a 4 ans, alors où est ton assistant robot? C'est n'importe quoi. Enfant, je disais toujours que je voulais mon propre robot et ce qu'il devait faire. Des bêtises dans un parcours d'obstacles. Être un gymnaste attardé aux Jeux Olympiques spéciaux. Va sur la chaîne YouTube de Boston Dynamics pour voir leur dernière publication. Le 2 temps, c'est juste lui qui tourne. Dans le laboratoire de test d'étirement. Je ne serais pas surpris s'ils se mettent à faire des vidéos satisfaisantes de presse hydraulique ou similaire. C'est une bonne idée. C'est sale. Probablement faire des vidéos de sexe satisfaisantes. J'aime ça. Ouais, ça a l'air efficace. J'ai toujours voulu cet homme. Ce gars peut travailler toute la nuit. Il le fait juste 50 fois plus lentement qu'un sous-humain. Il travaille à la vitesse d'un vieux monsieur. Ils sont juste en train de déconner avec ça. Que se passe-t-il si tu le fais 1000 fois? Ça t'étrangle, ça dit, ça abandonne, ça rentre à la maison et ça va dans un bar. Ça passe par la fenêtre derrière eux.
Ça appelle ta copine. Ça appelle ta copine et la traite de... Salope avec ta voix. Ouais, c'est genre, salut, quoi de neuf? Salut, Jess, c'est Nick, t'es une salope. Click. C'est trop drôle. Ça pourrait ne pas être réel. Je ne sais pas. Ce que c'est, juste là. Quiconque est impressionné par tout ça est vraiment l'homme le plus stupide de l'histoire. Et si tu étais aux commandes, avec la possibilité de dépenser de l'argent et de changer les choses, tu devrais te retourner. Tu devrais être pressé hydrauliquement. Triste réalité. Retourne dans la presse. Oh, En voilà une autre bonne. qu'est-ce que Marc Upchou devient ces jours-ci? C'est génial, il chante avec des pierres. Qui est-ce? Qui est-ce? Marc Marraine. C'est le gars du podcast. J'aime bien la fille derrière. Revenons ici. Il fait de la musique, merci, c'est très gentil. Il chante des chansons des Rolling Stones. Oui, je veux l'écouter plus tard. Je ne veux pas que les gens me voient pleurer. Parce qu'elles sont bonnes. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Après les avoir vues, tu deviens comme ça. C'était pendant la soirée communiste. Oh mon Dieu. J'étais vraiment là. J'étais dans cette pièce. Tu es derrière ce type. Je suis en dessous de lui. C'était moi. C'était mon costume. Où est la nourriture? Tu avais dit qu'il y aurait à manger. Ce type a l'air incroyable. N'est-ce pas? Putain. Nous avons besoin d'une radio d'image de lui. Obèse radio. Juste un minuscule squelette à l'intérieur de lui. On voit son pénis. Tu peux voir son pénis à travers les ombres. Il est gros. Il est gros et il est toujours à moitié dur. Son sang circule très bien et il est en excellente santé. Il est donc en pleine forme. Ouais. C'est vraiment complètement dingue. C'est sympa à voir. L'Allemagne, barbe, pourquoi pas? C'est une pizzeria qui s'appelle. Je veux dire, les Coréens ne prennent vraiment rien de tout ça personnellement. En fait, c'est moi. Ah, intéressant. Ils maîtrisèrent la mixologie très tôt. Ils avaient leur manière de mélanger les boissons et du flair. Le métier de barman est, oui, Ça a l'air d'être un bon... souriant. Je prendrai 2 policiers souriants. Je croyais que c'était l'homme qui ne souriait jamais à cause de la drogue, de l'homosexualité et de tout ça. Non. En Corée, ils souriaient tout le temps. Diet Coke. C'est un joli bar. Ça ressemble à un Pizza Hut pour moi. Il y a beaucoup de nanas là-bas, beaucoup de filles. C'est très plaisant sexuellement. Je plaisante peu. Mec, c'est un bon bar pour le sexe. Chaque fois que je viens ici, je couche avec une nouvelle fille et repars avec quelqu'un. J'ai toujours réussi ici. J'ai couché hier et je reviens pour ça. Je ne sais pas, j'aime juste l'ambiance et le style. Le barman est cool et sympa et j'ai pu jouer. J'aime les vieux films, donc les images me conviennent. Pichez à $4. Tête à $4. La table de billard est gratuite, c'est cool. J'ai passé 2 heures à jouer Alice in Chains. Personne n'a rien dit. Les bières sont gratuites après 19h, c'est leur habitude. C'est vraiment cool. Les filles aiment ça. Ils voulaient recréer l'ambiance s'ils avaient gagné la guerre et c'est le mieux qu'ils ont pu imaginer. Juste un bar rempli de filles avec du cool Alice in Chains et Deftones qui passent sur le jukebox, une table de billard gratuite et des bières pas chères. Juste des gens qui vivent. Juste en train de passer un bon moment et si tu veux, Les gens profitent des choses. si tu veux manger, tu peux commander sur DoorDash, ils arrivent tout de suite et ils te servent. C'est tellement agréable. Je veux dire littéralement tout ce que tu veux, des steaks. Bien sûr, oui, d'accord. Eh bien, je vais faire pouf. Voilà, prenons. Tu veux des tacos au steak? En Corée, on a très tôt des applis internet pour la nourriture. On est déjà à 99,99%. On appuie sur un bouton, tu as à manger. Ces gars-là avaient le haut débit dans les années 80 ou quelque chose comme ça. C'est une expérience de dingue en Corée. Vraiment. Pas dans les années 80, mais ils étaient en avance, Ah oui, super. Apparemment, les seules personnes au monde qui se souciaient vraiment d'Internet et du ping. Hey Chris, qu'est-ce que j'ai envoyé là? J'ai envoyé quelque chose dans le chat de Chris et Nick. Ça n'apparaît pas. J'en ai envoyé un. Tu parles de la Chevy? Je ne me souviens plus. Je crois que j'en ai envoyé un. C'était une Chevy? C'était le gars avec la voiture? C'est stupide, mais c'est quand même un peu drôle. C'était une Chevy. On a encore plus de boue. Regarde, commence à la taper. Échange-moi. Ces trucs sont retardés par les machins Pixar de Sora. Oh.
Beaucoup voient une vieille Nissan cabossée. Pour moi, c'est ma complice. Elle m'emmène chez CBS, Starbucks et chez Tyrone. Tous les voyants sont allumés, l'huile est d'origine et jamais je n'échangerai une telle amie. Fais confiance à l'Ultima. C'est trop drôle. L'huile est d'origine. C'est vraiment drôle. J'aime bien celle du chiropracteur. Tu sais, regarde. Celles-là sont absurdes. Il jette les personnes âgées à travers les murs. Ouais, celles-là sont plutôt bonnes. J'en ai marre de cette famille. On n'a plus de lait. Je vais juste au magasin acheter du lait. Tu penses que papa va le trouver? Je ne sais pas, ma chérie. Oh. Je descendais dans un terrier de lapins. Ce sont évidemment des IA, mais le niveau... Elles sont évidemment bonnes. Ouais. Ouais, celle-ci est débile. Ils vont en faire 3. J'ai seulement demandé un peu d'eau. Y avait-il quelqu'un là-bas qui me ressemblait? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, tu ne devineras jamais pourquoi ils m'ont expulsé de l'avion. Je parie que je pourrais. Il sourit. Waouh, c'est dingue. C'est drôle. Ouais. Ouais, Pourquoi donc? À cause de son chapeau. Ouais, le gars de Burger King ou Burger King. Ouais. Le deuxième Air King. Ouais. Elle le frappait, non? Est-ce qu'il s'est fait agresser avant la vidéo? La plupart des gens voient qu'il se faisait agresser, qu'il se faisait mordre les parties par cette femme. Ouais, je ne connais pas la vraie histoire. Non. Elle l'a calmé très rapidement. Non, il aurait trouvé une faille dans la loi ou quelque chose comme ça, où il a divorcé et il n'aurait pas eu à payer de pension alimentaire. S'il s'était fait expulser d'un avion ou quelque chose comme ça, c'était pas ça? Ce gaz a 2 éléments de légende, il a donc beaucoup d'histoires à raconter. Ouais. Ouais, je me souviens que c'était quelque chose en rapport avec... Il était en Jamaïque. Peut-être que la personne qu'il devait épouser l'a planté là-bas. Qui sait? Il a sûrement inventé une histoire. Il a dû, genre, partir. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il a dû retourner en Amérique ou quelque part depuis la Jamaïque ou une île des Caraïbes, et il l'a fait. Il devait prendre l'avion, mais à chaque fois, il était expulsé après avoir fait un scandale. C'est ce que j'ai entendu. Je sais pas. On va devoir lui demander. Ouais? Ouais, Tu devrais aller le chercher. tu vois, c'est toujours là. Je suis certain qu'il est normal et réel, ce gars au chapeau de travail. Il est génial. Les gens l'appellent-ils Sky King? Non, ce n'est pas Sky. Sky King, c'est le gars qui a volé l'avion. Oh, Oui, Richard Russell. il n'a pas fait un tonneau ou quelque chose comme ça? Il a fait quelque chose de fou, puis a choisi de partir. Est-ce qu'il a fait le tonneau? Quel est le vrai nom de Burger King? Ouah, c'est sneaking. Le vrai nom de Burger King est vraiment... Voilà, nous refusons de rechercher ce mot, monsieur. Ils essaient d'obtenir son nom. C'est Nick le jeu. Je vais juste... Laissons juste... C'est moi, Nick. Putain, mec. Il ne te laisse vraiment pas trouver ce type. Ouais. Je n'ai jamais vu une expression si sévère. La dernière fois, c'était Abraham Lincoln, avec la même tête. Que pensait-il derrière ses yeux? Comment peut-on avoir une telle expression? Peut-être qu'il savait à quel point il allait cartonner sur Internet. Allez, bébé. Oui, c'est fou. Ils ne veulent vraiment pas que tu le trouves. Peut-être qu'il a un secret pour l'unité. Il a une émeraude dans la poitrine. Il a les émeraudes du chaos. Ouais, il sait ce qui se passe. Il a les pierres de Richard Brian Brewer. Voilà. Ouais, bébé. Il sait vraiment comment le brasser. Oh, il joue pour la Caroline. Voyage tragique. Je n'appellerai pas ça tragique. Non, ce n'est pas tragique, c'est une blague. Oui. Jamaïque. Ouais, je ne sais pas. Il a l'air de l'être. Que fait-il en Jamaïque, franchement? Il fume peut-être de l'herbe ou a fait une escale lors d'une croisière. Eh bien, le gars de Burger King, juste là. Je viens de me raser la tête et la barbe. Ramène-moi à la maison, mec. Ah, donc il est génial? Ma mère dit que j'ai l'air plus jeune. Je viens de me raser la tête. C'est la seule vidéo qu'on a de lui. Waouh. D'accord, ils ne le feront pas. Ils effacent tout. Donnez à ce gars sa propre statue en bronze quelque part. Va voir Grok et demande-lui pourquoi Ryan Brewer, le gaz avec le chapeau Burger King, a crié le mot interdit dans l'avion. Au fait, Grok a l'air nul. Est-ce que c'est mauvais? Il semble que vous utilisez Grok.
Ça a l'air nul, et tout le monde dit que c'est le meilleur, d'accord. Donc, il est écrit qu'il a dans les 70 ans et qu'il souffre de schizophrénie. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue. L'arnaque de la Jamaïque. C'est de ça que tu parles? Oui, Chris, c'est juste du désespoir pour rester plus. D'accord, donc peu importe. On n'aura pas la réponse ici, d'accord? Je pense qu'il y a constamment un effort pour supprimer des choses sur Internet, surtout. Et ça s'accélère. Comme l'impossibilité de retrouver certaines choses. Archive Internet, tout ce bordel. Ouais, j'essayais de trouver un truc, j'essayais de faire des recherches approfondies sur un sujet tout seul et je n'y arrivais pas. Tu peux même plus télécharger un livre d'il y a 300 ans, ouais, ces enfoirés. Donc, Je peux dire que ce gars-là est bon? Souviens-toi, on essayait de trouver la vidéo, cette autre vidéo. fais chier la pub de voiture pour ce jeu Flash. Ça s'appelait La Nuit de Jake, je crois. Quelqu'un m'a contacté en disant « Hey, c'est La Nuit de Jake, un jeu Flash. » Est-ce que ton frère a fait un très mauvais jeu Flash. Ah, maintenant, je ne peux plus faire de plan cul, Dieu merci. Tu vois, archive Internet. Maintenant, tu sais à quel point c'est bien. C'est la seule chose que j'ai mentionnée. Tu te souviens de ça? Je crois que oui, ouais. Ah, mec, c'est vraiment drôle. Tu as déjà joué à ça? Non. C'était genre, la fille arrive, tu vois, genre, est-ce qu'on couche avec elle? C'est dingue, tellement stupide. Mais ça a l'air béni. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. Est-ce qu'il finit par avoir des fesses? Ah, ouais. C'est vraiment génial. Comédie romantique, hein? Oh. Comédie romantique. Aide-le dans sa mission d'avoir des relations sexuelles avec différentes femmes. C'est intéressant. Cool, on devrait faire un truc de rencontre. Un jeu sur MDTV, ouais. Appelez Jake's Booty Call. Appelez. Ouais. On pourrait bien s'amuser avec ça. Ouais. Y a-t-il un... Ça devrait s'appeler Chris Lynch. Encore une journée au bureau pour Chris Lynch. Le harem de Chris. L'appel coquin de Chris. Il ne s'intéresse qu'à les seins. C'est vraiment... Oh, ils en ont fait un film. Jésus, c'est étrange, mec. Je pense qu'ils ont juste mis les cinématiques dedans. On pourrait croire qu'on t'aiderait à coucher. Yo, mec. Oh, ces dégradés sont magnifiques. Je veux juste clarifier ça pour toutes les dames. Je parie 20 balles que je vais coucher avec une de ces filles ce soir. Merde. Alors, avec laquelle tu vas essayer de coucher? Et John. Waouh. Quoi? Ouais, c'est ça, tu me mates. C'est complètement dingue. Tu as l'air super cool, je devais te parler. Je t'offre un verre, qu'est-ce que tu bois? Serre-moi une cranberry stellar. Une Stoli cranberry et un Jack and Coke. Jack et Care. Jack et Coca. J'ai quelque chose pour vraiment lancer cette fête. Tu irais lui faire une gâterie tout de suite? Ça me rend tellement putain de... Excité. Waouh, waouh. Le gars qui joue dit « Fais-le, on s'en fout ». Ça me rend super excité et je peux baiser toute la nuit. On peut le faire tout de suite. Ma voiture est se garée juste devant. La voiture est complètement transparente. Tu vas bien me baiser pendant longtemps. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Merde, est-ce que tu... Est-ce en train de te branler? Te branle à ce moment-là? Ouais, c'est ça, je le faisais. Vérifie si les actrices voix correspondaient au personnage. Peux-tu chercher le jeu Flash de Negotiator? C'est le premier que tu essaies? Le tout premier? Waouh, on l'a trouvé tout de suite. Regarde ça. Oh mec, essaye d'y jouer. Waouh, essaie de jouer l'interrogatoire. Merde, ouais. Je pourrais avoir besoin d'un spécial. Non, c'est intégré. Non, tu froisses. C'est activé avec Ruffle. Mystère interactif par Michael Gibson.
D'accord, Nick Rochefort, fais attention ici, je veux que tu y joues. Grâce à ton enquête, tu as rassemblé les faits suivants. Angie a été vue vivante pour la dernière fois en quittant son bureau vers 23 heures. Elle aurait été retrouvée morte à 5 km de là, dans un bois près du lac. Son décès est estimé vers minuit. Il est mort d'un traumatisme crânien contondant. Quelqu'un a laissé tomber une boule de bowling. Aucun signe de lutte, elle aurait été frappée une seule fois à l'arrière de la tête selon les experts. L'arme du crime était la clé en croix de la voiture de Yale qui a été volée entre 22h15 et 23h30. Un bracelet offert à Ted par sa femme Brigitte a été retrouvé sur les lieux du crime. Cependant, selon la mère de Brigitte, celle-ci l'avait repris et le possédait lors du meurtre. Brigitte l'a fait, je pense que c'est la victime. La voiture de Yale a été retrouvée le lendemain par la police dans une ruelle derrière l'appartement de Ted. C'était un GMC Typhoon. Le lendemain du meurtre, vous êtes entré chez Ted et trouvé des preuves de sa présence. Il avait bu une bouteille de whisky, changé de vêtements et commandé une pizza à 22h21, livrée à 23h15. Il ne pouvait pas être là, la pizza était là. Ted a échappé à la police à 14h avant d'être assassiné. Angie a été tuée à minuit près du lac, victime d'un traumatisme crânien. Le journal a publié la photo du bracelet et sollicité l'aide du public pour l'identifier. Quelqu'un a demandé ce qu'elle avait fait pour se faire tuer? Probablement quelque chose comme tromper. D'accord, on ferme l'affaire. Les experts ont conclu que Ted ne pouvait pas quitter son appartement et voler la voiture de Yale en 15 minutes. Il a donc été écarté comme suspect. Votre entretien avec Rolf a révélé qu'il assistait à un dîner de collecte de fonds de droite la nuit du meurtre. Sa petite amie Bridget l'accompagnait. Maintenant, sans plus tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue. Notre temps mort. Temps, facteur méta. En effet, c'est une fuite, waouh! De l'esprit de genre quoi exactement? Prends une douche froide, mon beau, et garde les yeux sur ton assiette. Merci Pierre pour votre... Qu'en penses-tu, Charles? Le gars attardé, c'est foutu. Je veux dire expédition. Nos deux ennemis sont les impôts et la réglementation gouvernementale. Les deux peuvent être éliminés en inspirant la peur dans la population générale. Une nation effrayée est une nation prête à accepter des mesures drastiques. Je pense que l'idiot l'a fait. La nuit du meurtre, ma voiture a été détruite après avoir percuté un élan. Tu dois faire avouer Brigitte. J'ignore ce qui se passe, mais tu le sauras bientôt. Dépêche-toi. Merde. Mets-le dans ton cul, mets-le dans ton cul, mets une chaise sur sa gorge. Frappe-lui le cul et étrangle-la. C'est quoi cette clôture? Waouh! Tu peux croire à la 3D? C'est incroyable. Je vois, tu es une personne en mission. Alors, tu t'intéresses à la vérité ou tu veux juste rassembler assez de preuves pour garantir une condamnation? Vas-y, Nick. D'accord. Je la déstabiliserai en disant que tu es un peu secoué à cause de ton accident en venant à la station. Bien joué, mon pote. Tu n'es pas aussi secoué que moi. Si, je le suis. C'est absurde d'être traîné hors de chez moi comme une criminelle ordinaire. Finissons-en. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je lui demanderai encore une fois au sujet de l'identité. Oh non, ça. Tu peux dire B, j'allais dire A. Oh, demande-lui si elle conduit. Ouais. Non, je conduis une moto. Je déteste les voitures. La limousine de Rolf est la seule voiture dans laquelle je monterai. Rolf. Je lui demanderai où elle était, la nuit du meurtre. J'étais avec mon petit ami, Rolf Klink, à un dîner de collecte de fonds pour le parti fasciste. Oh. Le parti fasciste. D'accord, au moins c'est un homme bien. D'accord, alors je choisirai A. J'étais là toute la nuit, j'ai quitté notre table et j'ai erré un peu partout. On ne peut écouter qu'un certain nombre de fois quelqu'un avouer sa culpabilité d'enfance d'avoir arraché les ailes des mouches. Waouh, c'est étrange. Je lui ai dit en plaisantant qu'elle avait déjà fait pire. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu as cette envie provinciale de lier la cruauté aux préliminaires sexuels. Comment savait-elle ça? Dis-lui qu'elle te plaît beaucoup. Alors, s'il te plaît, aide-moi. J'ai très peur que Ted s'échappe encore et qu'il vienne après moi et les enfants.
Je lui demanderai si elle conduit à nouveau une voiture. Ted est un homme violent. Il est extrêmement dangereux. C'est un tueur de sang-froid. Quelle sorte de réponse est-ce que c'est? Très charmant et trompeur. Quelle sorte de voiture est-ce que c'est? Il m'a battu pendant tout notre mariage, mais personne ne m'a cru. Montre-moi les bleus. Voyons-les. Boîte. Je ne crois pas cette garce. Le bracelet, je le lui ai donné quand on sortait ensemble. Quand on s'est séparés, je l'ai réclamé. Je l'ai gardé dans une boîte dans ma chambre. Ensuite, j'ai commencé à faire des cauchemars infernaux, des visions de torture et de désespoir. Quand Ted s'est évadé, il a appelé et a dit qu'il le voulait de retour. Et c'est là que j'ai compris que les cauchemars venaient de ce bracelet. Je l'ai mis sous le paillasson dans l'escalier de son appartement. Cet objet est maléfique. Je ne suis pas étonné qu'il l'ait laissé sur la scène du meurtre. Elle va aller en prison. Ça lui rafraîchira peut-être la mémoire. Je dois sûrement te dire que tu crois qu'elle ment. Si tu ne me fais pas confiance, ma chérie, alors inutile de poursuivre cette conversation, non? Merde, je l'ai énervé. Mais regarde, je suis morte de peur. Ted va encore s'échapper et la prochaine personne morte, ce sera moi. S'il te plaît, je t'en supplie, j'ai besoin de la protection de la police. Comment on s'y prend avec elle? Ouais, je choisirais B, Chris. Pourquoi tu me soupçonnes? Je n'ai aucun mobile, je ne connaissais même pas la femme. Oh, c'était la petite amie de Rolf. Choisis B. Oh, attends, oui, B. Je ne sais rien de tout ça. D'ailleurs, j'étais avec quelqu'un au moment du meurtre. Une retraitée. Avec qui était-elle? Je crains de ne pas pouvoir le dire pour l'instant. Je préfère garder cette liaison privée, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, waouh. Je présenterai mon alibi si j'en ai besoin. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Je veux partir maintenant, à moins que je ne sois en état d'arrestation. Arrêtez-la pour le meurtre d'Ange. C'est assez complexe. Putain, quoi. Waouh, c'est vraiment pas mal. Waouh, zap dramatique. Donc, tu peux juste être un flic, en quelque sorte, quand est-ce que c'est sorti? C'était il y a environ 20 ans, 2024, waouh. Vous venez de terminer la première heure du podcast Une vie d'homme parfaite. Pour un accès complet à tous les épisodes et plus encore, rendez-vous sur MDE TV.